Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour vous parler de la palle que j'ai choisie pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous le savez peut-être ou pas, mais j'adore ce challenge créé par Gimose. Je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos comme d'hab. Et ce challenge, c'est vraiment, je trouve, le meilleur de l'année, celui que je préfère. Voilà, par rapport au thème, à la saison, etc. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Du coup, à chaque fois, je prends un grand plaisir à faire ma pile à lire et j'ai envie de la partager avec vous. Vu que je vais vous laisser toutes les infos et je vous mettrai le lien vers l'explication de Gimose et la vidéo de Gimose, moi je vais juste vous dire voilà, les menus, les intitulés des menus, les sous-catégories et ce que j'ai choisi pour chaque sous-catégorie. Donc on va commencer tout de suite avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie s'appelle Tu n'en reviendras pas. Et c'est là plutôt un livre horreur, épouvante, thriller, voilà, en gros ce qui fait flipper. Pour ça, j'ai choisi Through the Wood d'Emily Carroll. Là j'ai la version VO, mais ça a été édité en français, je ne sais pas si c'est encore édité. Renseignez-vous, je pense que oui. Voilà, moi je l'ai pris en VO parce que c'était moins cher et que c'est tout aussi... c'est assez simple à comprendre et tout, donc voilà. Je l'ai déjà lu il y a un an et j'ai adoré cette lecture. Et en fait, je trouve que c'est le genre de lecture que tu peux lire plusieurs fois et pour choper les petits détails. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est la lecture parfaite parce que vraiment, ça fait vachement flipper tout en étant... c'est flippant, mais enfin, c'est pas... J'ai pas le souvenir que ce soit gore, que ce soit... Voilà, c'est vraiment dans le mystère. Il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires de personnes dans les bois qui rôdent. Enfin bref, voilà, c'est ce genre de choses. Donc il y a, si je me trompe pas, il y a plusieurs histoires. Alors combien, je ne sais plus. Peut-être 5, 4 ou 5, je ne sais plus trop. Et pour vous montrer du coup le style de dessin... Ouais, il y a 5 histoires. Pour vous montrer, alors il faut pas que je spoil, hein. Donc voilà, c'est ce genre de dessin. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Moi je suis totalement fan en fait du style, des couleurs. Et même le scénario des histoires, je trouvais que c'était vraiment top. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je l'ai déjà lu, je vais le relire. Parce que je l'aime trop quoi. Rien que la couve, mais regardez-moi ça. Je ne peux que vous conseiller cette petite pépite. Deuxième sous-catégorie, ça s'appelle Les Os de David Jones. Et là, les mots-clés c'était piraterie, magie vaudou, etc. Et il y avait aussi le mot-clé fantôme. C'est pour ça que j'ai choisi 2 livres, dont Charlie Davidson, tome 3. Donc c'est une série assez connue, un peu sûrement, je pense que vous connaissez. Donc là c'est plutôt pour le mot-clé fantôme. Donc pour vous résumer grossièrement, c'est l'histoire d'une fille super drôle qui est détective privée dans la vie et en même temps elle a cette particularité de voir les fantômes. En fait, enfin, c'est plutôt les fantômes qui viennent la voir. Voilà, pour lui demander des trucs parce que c'est en quelque sorte la faucheuse. Voilà, on l'appelle la faucheuse. Donc voilà, ce sont du coup des livres très drôles parce que voilà, Charlie c'est vraiment un sacré numéro, elle est vraiment, c'est vraiment une héroïne top à suivre quoi. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas, voilà, c'est plutôt des histoires de fantômes, d'enquête, voilà. Ensuite, un livre que j'ai en e-book, et d'ailleurs c'est le premier livre que j'ai commencé pour le challenge, je l'ai commencé hier. C'est un livre que j'ai vu dans la palle de Gimose justement et dans d'ailleurs d'autres palles de personnes qui participent. C'est un roman de Tim Powers qui s'appelle Sur des mers plus ignorées. Je crois que c'est ça le titre. Et du coup, voilà, j'ai commencé celui-là. Avec la couverture, vous verrez sûrement de quoi ça parle. Hein. Ça parle de piraterie, il y a aussi du vaudou, il y a je sais pas, des sortes de zombies. Enfin bref, voilà, c'est une fantaisie axée plutôt sur la piraterie. J'ai commencé hier et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voilà, on est pile dans le thème, je pense. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les frics c'est chic
Donc là j'ai choisi plutôt le mot-clé étrange, étrangeté. Et du coup, un livre que j'avais mis dans ma palle l'année dernière, mais que je n'avais pas lu parce que j'avais fait une palle énorme. Donc c'est Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. C'est un thriller à voir qui a même été adapté au cinéma, voilà. Le résumé c'est: chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'emmène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks tient son arme braquée sur elle pendant que 2 gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. Mélanie est une petite fille très particulière. Voilà. Donc niveau étrangeté, je pense que c'est pile dans le thème, et cette fois, cette année, j'aimerais beaucoup le lire. On passe maintenant au deuxième menu qui s'appelle Automne enchanteur. Avec la première catégorie, donc les mots-clés de la première catégorie c'était poème, romanesque, gothique. J'ai choisi 2 livres pour l'occasion. Un livre que j'ai dans ma palle depuis des années et qui me tente mais que je n'ai jamais sorti, c'est Le Château de Cassandra de Dodie Smith. Alors pour vous dire de quoi ça parle, je sais pas trop comment vous résumer ça, mais c'est indiqué que c'est un des livres préférés de J.K. Rowling. Rien que ça, c'est un petit peu vendeur quand même. Et du coup, c'est plutôt une histoire romanesque. Ça se passe dans un château perdu au fin fond de l'Angleterre, où vit la jeune fille et toute sa famille, donc Cassandra, pour le moins excentrique. Un père écrivain qui se refuse à écrire, Topaz la belle-mère fantasque, Rose la sœur aînée rêvant au grand amour, sans parler du jeune jardinier qui n'a Dieu que pour Cassandra. Quand surgissent 2 beaux et riches américains dans le manoir voisin, la vie au château est bouleversée. Voilà. Château, manoir, Angleterre, voilà. J'ai très envie de le lire. Et j'espère que ce sera bien. Et vu qu'il y a aussi le mot poème dans cette sous-catégorie, j'ai voulu mettre aussi donc le recueil de poèmes de Rupi Kaur, donc le 2e si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier recueil de poèmes de Rupi Kaur et du coup j'aurais bien envie de lire le 2e, surtout que ça va très très vite à lire. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est, si je dis pas de bêtises, donc Mon voisin le Kodama. Les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage, nature writing. Et pour ça, j'ai choisi un livre qui s'appelle Celle qui venait des plaines de Charlotte Bousquet. Donc c'est un livre que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Et je ne l'ai toujours pas lu, hein, comme beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Mais là, ça parle d'une... Voilà, ça le décrit comme une chevauchée sauvage d'une beauté brute, implacable, pour lever le voile sur la légende et faire éclater la vérité. Donc il y a quand même la notion de voyage et la notion de légende, donc je pense que le thème est totalement respecté. Voilà. Je vais pas tout vous résumer parce que le résumé est long, mais voilà, ça parle de cow-boys, d'indiens, voilà, de voyage et de légende, donc moi ça me suffit. Troisième sous-catégorie, ça s'appelle Misty Day et c'est donc les mots-clés sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Alors moi j'ai fait simple, j'ai choisi animaux puisque j'ai envie de relire. Ouais, il a fait déjà 2 relectures quand même, mais c'est des livres que je kiffe tellement. Le grand méchant renard de Benjamin Rainer, voilà, qui est une bande dessinée et qui est, mais c'est, voilà, la première fois que je l'ai lu, j'ai tellement ri, j'ai tellement pris du plaisir à lire cette BD que j'ai super envie de recommencer. Voilà. Et en plus, les renards, voilà, la nature, l'automne, ça colle assez bien, je trouve. Je vous le conseille à mort, vraiment, si vous voulez passer un bon moment. Je vous montre le style de dessin si vous voulez. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement drôle. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est des petits dessins comme ça.
mais avec des situations de ouf. D'ailleurs, rien à voir, mais récemment j'ai découvert, celle-ci, donc du même auteur, qui s'appelle Un bébé à livrer. D'ailleurs, ça fera un beau cadeau de naissance, hein, si vous avez un bébé à naître dans la famille, à offrir aux parents, parce que c'était tellement drôle. Pareil, donc hop. C'est des animaux, hein, les personnages, encore une fois, mais je vous conseille, mais tellement, enfin, c'est à mourir de rire, voilà, c'est bien remis que c'est l'auteur du Grand Méchant Renard, parce que le Grand Méchant Renard a gagné pas mal de prix, ça a été adapté aussi en court-métrage d'animation. Voilà, celui-ci je vous le conseille aussi, il est beaucoup moins connu, mais il est tout aussi énorme, donc voilà. Puis c'est un beau cadeau je vous dis, de naissance à faire. Voilà, je voulais quand même vous le présenter. Dernière sous-catégorie d'automne enchanteur, ça s'appelle Prenez garde aux souliers pointus. Désolée, hein, je regarde tout le temps mon cahier à côté. Donc là, c'est sorcier, sorcière et féminisme. Donc moi, j'ai choisi 2 possibilités de livres. Donc j'ai pris... On va s'en sortir, hein. J'ai pris Rouille de Floriane Soulas pour le côté féminisme, puisqu'on va parler de femmes dans un Paris de 1897. Et c'est des femmes qui vont devoir se battre pour leurs conditions, pour leur vie. Apparemment, hein, peut-être que je me trompe. Ça m'a l'air aussi un peu steampunk, voilà. On parle de nouveaux matériaux découverts sur la Lune qui ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Tout le monde n'en profite pas, en dehors du dôme qui protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple survit tant bien que mal. C'est dans une maison close sur l'un de ces faubourgs malfamés qu'a échoué Violante, prostituée sans mémoire. Alors qu'elle se démène pour trouver son identité dans un monde dominé par les hommes et les puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces circonstances. Contre la raison, la jeune femme décide de prendre part aux investigations. Donc j'avais un gros doute sur celui-là si ça passait, mais pour moi ça passe. Et j'ai mis aussi un manga, donc une série très connue, L'Atelier des Sorciers, tome 4. Voilà, le titre parle de lui-même. 3e menu, ça s'appelle Automne, douceur de vivre. Et là, la première sous-catégorie, c'est Jack aux lanternes, avec les mots-clés Halloween, feel good, enfance. Voilà, c'est à peu près ça. Et moi, j'ai tellement envie de relire un Roald Dahl, un roman de Roald Dahl. Donc j'hésite entre Sacrée sorcière et un livre que j'ai en papier, du coup, qui est vieux d'ailleurs, La potion magique de Georges Bouillon. Voilà, enfin, niveau retrouver l'enfance avec des livres qui m'ont marqué pendant l'enfance, hein, c'est un auteur que je lisais beaucoup. J'ai envie, ça fait des années que je ne l'ai pas lu, donc c'est l'occasion. Ensuite, 2e sous-catégorie, c'est l'autre mère. Donc les mots-clés sont famille, amitié, faux semblant, illusion. Donc j'ai choisi 2 livres. J'ai choisi, donc je les ai pas ici, par contre je vais les emprunter, L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, puisque avoir c'est clairement le mot-clé famille, puisqu'on va suivre, il me semble, une mère et sa fille, avec des secrets de famille, voilà. Et j'aimerais bien lire un roman de Kate Morton, je ne sais pas encore lequel, mais je pense que je vais découvrir soit Les Heures lointaines, soit L'Enfant du lac. C'est une autrice que j'aime beaucoup et voilà, ça sera un de ces 2-là, je pense. 3e sous-catégorie, on va passer du coup à un cinnamon roll et un cherry latte, s'il vous plaît. Donc il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et moi j'ai choisi les nouvelles, donc Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe, dans cette superbe édition que j'avais eue il y a très longtemps. Donc j'en avais déjà lu une ou 2, je sais plus lesquelles, Le Chat Noir je pense, et le 2e je ne sais plus. Donc là il y en a pas mal dedans, donc j'ai le choix, voilà, je continuerai à les relire tout doucement, on verra bien combien j'en lis. Hop, je vous montre de près, mais je pense que c'est une édition très connue. D'ailleurs il me semble que le volume 2 est sorti récemment. Voilà, je ne le suis pas procuré pour le moment, on verra bien.
Enfin, on passe au menu spécial de cette année qui s'appelle Automne Astral. Donc la première sous-catégorie, les mots-clés sont lune, étoile, espace, astrologie, clairvoyance. Donc j'ai choisi Artémis de Marc... Comment il s'appelle l'auteur? Je ne sais plus. Bref, je vous mettrai sur la couverture. Artémis, puisque tout simplement, alors je ne pourrais plus vous le résumer, mais ça parle de la lune. C'est un livre que j'ai très envie de lire, puisque j'avais adoré lire Seul sur Mars du même auteur. Donc voilà. Ensuite, deuxième sous-catégorie, rêverons-nous de moutons électriques. Donc les mots-clés sont rêve, science-fiction, androïde, post-apocalyptique. Moi j'ai choisi post-apocalyptique avec le livre d'Estelle Faye qui s'appelle Un éclat de givre, qui pour le coup je l'ai depuis au moins 2 ans. Voilà. Donc... Et en plus, petit clin d'œil, mais l'éditeur c'est Les Moutons Électriques. Donc voilà, donc Un éclat de givre d'Estelle Faye. Donc on est totalement dans le post-apo puisque un siècle après l'apocalypse, la Terre est un désert stérile où seules quelques capitales ont survécu, dont Paris. Paris devenue ville monstre, surpeuplée, foisonnante, étouffante, étrange et fantasmagorique. Ville labyrinthe où de nouvelles cours des miracles côtoient les immeubles de l'ancien monde. Là vit Chet, 23 ans, Chet chante du jazz dans les caves, enquille les histoires d'amour foireuses et les jobs plus ou moins légaux pour boucler des fins de mois difficiles. Voilà, on est pile dans le thème, ça fait très longtemps qu'il me fait envie, voilà, c'est parfait. La dernière sous-catégorie, c'est Songe d'une nuit d'automne, donc il fallait choisir une couverture qui a les couleurs de la nuit, donc bleu, violet, mauve. Et j'ai choisi, je crois que celui-là je l'avais présenté l'année dernière aussi, je crois, dans la palle, je sais plus. Donc c'est la 25e heure de Feldrik Riva. Donc vous voyez c'est plutôt voilà, mauve, hein, donc on est dans le thème. Et donc là c'est plutôt une aventure policière et fantastique qui se passe en 1888. Et voilà, c'est une enquête qui se passe à Paris, entre science, ésotérisme et enquête policière. Cette aventure revisite l'histoire des inventions de la fin du 19e siècle en leur prêtant de bien sombres dessins. Bon déjà rien que la couve elle est superbe, donc hâte de découvrir ça. Voilà, j'ai fait le tour de ma palle, je suis très curieuse de découvrir les vôtres, donc on va y arriver. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos palles, vos vidéos si vous avez fait pareil une vidéo sur le challenge. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ce challenge vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé en fait quand vous participez au challenge de faire toutes les sous-catégories, hein. Allez voir le fonctionnement avec la vidéo de Guimauze. Donc voilà, comme je vous dis, moi j'ai commencé avec Sur des mers plus ignorées. Pour l'instant j'aime beaucoup. Donc le challenge commence bien, on va dire. Je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon challenge. J'espère que vous allez échanger pas mal avec d'autres lecteurs. Et puis je vous dis à une toute prochaine. Salut!